Donc, j'ai parlé, mais Loumé, Super Loumé, il y a 3 étapes. Il y a l'invention, la mise en poésie et puis la mélodie. La première partie qu'on appelle invention consiste donc à rassembler toutes les informations qui concernent en fait ce qu'on veut faire, ce qu'on fait, la composition. Et les recherches, nous avons donc la documentation. Ici, au niveau de l'Université catholique, nous avons plusieurs revues. Et ces revues nous aident, hein, il y a des articles également, qui nous informent sur l'historique, les objectifs de valeur et du CC. Et je suis parti donc de la devise Lumen Super Lumen, qu'on retrouve dans l'emblème. La lumière est faite sur les eaux, ses rayons éclairent ses eaux. Reflète parce que les eaux qui constituent les nivellements de la société doivent donner l'image de l'élite qui représente la lumière qui éclaire. On dit qui éclaire toute zone d'ombre afin que notre monde ne soit plus sombre. À partir de ce que l'élite est en train d'inculquer dans la société, ça écarte les zones d'ombre et notre société devient de plus en plus éclairée. Qu'il fait beau dans notre monde sans frontières, qui vise une formation pleine d'humanisme. Ici, il y a une parenthèse. Lorsque j'avais proposé l'île, il a fallu les présenter devant les conseils d'administration, qui est constitué des évêques et des responsables qui gèrent donc cette institution. Et ils étaient là, les évêques, et moi je devais défendre, comme on défend pendant la défense de mémoire. Et ces jours-là, dans l'île, tous les mots que vous trouvez là, ce n'est pas tous ceux qui se retrouvaient là. Ici, par exemple, je disais qu'il fait beau dans notre monde sans frontières, qu'il lutte contre tout tribalisme. Parce qu'au fait, les mots choisis à la fin, vous avez remarqué que la poésie, je suis en train de rimer. D'abord, la lumière reflète sur les eaux, ses rayons éclairent et eau. Eau et eau. Hein? Qui éclaire toute zone d'ombre afin que notre monde ne soit plus sombre. Alors maintenant, quand j'avais écrit frontière, là il y a les rimes croisées. Frontières qui luttent contre tout tribalisme et forment une société solidaire polie par les vertus du christianisme. En fait, tribalisme rimé avec christianisme et frontière avec solidaire. Mais lors de la défense, les idées qu'on pour enlever ces mots-là, c'est très dur. Tribalisme. Alors j'étais obligé de changer, de trouver un autre mot qui pouvait rimer également avec christianisme, et j'ai trouvé humanisme. Au lieu de dire qu'il lutte contre tout tribalisme, j'ai dit qu'il vise une formation pleine d'humanisme. Donc, c'est cette sagesse-là. Au fait, un artiste peint toujours sa société, peint son milieu. Moi, j'ai remarqué que les efforts qu'on fait dans les valeurs de l'UCC, c'était aussi de créer un monde solidaire. Et un monde solidaire, le contraire, c'est justement un monde où il règne les tribalismes. Mais en mettant ce mot-là, j'ai oublié que l'institution martelait sur des valeurs positives. Donc voilà pourquoi ils m'ont demandé d'intégrer tribalisme.
ça choquait un peu. Et il fallait trouver d'autres mots qui visent l'humanisme. Et c'est réel également. En fait, le plus important ici, c'est cette solidarité-là. Dans notre société, on voit que les votes, par exemple, des autorités, les votes de certains responsables, se font aussi parfois à partir de régionalisme, des points. Ah, celui-là parle la même langue que moi, on se met ensemble. Celui-là est de mon coin, de mon village, je vais le voter. Et pourtant, ce ne sont pas ça des valeurs qu'on doit mettre en avant. Donc, on doit mettre en avant la compétence. Voilà pourquoi j'ai m'appelé. Mais ici, l'humanisme renvoie donc à la solidarité. La solidarité, c'est ça, sont des valeurs chrétiennes. Là. À la fin, ceux qui ont des questions, vous allez poser. Alors, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, deuxième couplet, je parle maintenant, je rappelle que nous sommes des chrétiens africains. Chrétiens africains. Ici, dans le texte, il y a une erreur, ils ont écrit acculturé, c'est plutôt inculturé. Donc, il faut corriger, dès que vous aurez ces paroles, il faut corriger. Chrétiens africains inculturés. L'inculturation, c'est quoi? L'inculturation, nous recevons les messages évangéliques, mais nous les recevons dans notre langue, dans notre langage, dans notre manière de vivre. Voilà pourquoi les messages chrétiens toujours inculturés. L'Église qui a choisi de naître dans la société juive, il a épousé les habitudes des Juifs. Mais ces messages-là est allé en Europe. Ça a quitté l'Asie pour l'Europe. Et ça a embrassé également la société européenne. Les habitudes des Européens. Et pourtant, lorsque ça rencontre la société européenne, il y a quelque chose qui est fondamental qui reste. C'est le message d'amour du Christ. Et lorsque les missionnaires sont venus nous enseigner la parole de Dieu, ils sont venus avec leur langage, le langage européen. Nous, lorsque nous avons accueilli ces messages, nous devons également épouser ces messages-là, les transformer par rapport à notre langage, notre manière de vivre. C'est ça qu'on appelle inculturation. Et ici, l'UCC nous apprend donc à vivre cette inculturation, c'est-à-dire ces messages chrétiens, mais par rapport à notre vécu quotidien. Shalom. Nous sommes pétris par les moules de la science, sachant que vaine est toute science sans conscience. La science, conscience. Même dans l'hymne de l'université de Kinshasa, on parle de science sans conscience. Hein? Science sans conscience. Oui, de là. On connaît un peu après pour les philosophes. Alors, nous sommes pétris, nous tous nous sommes dans le moule. Lorsque vous voyez les fabricants de pain, on met de la farine, des pierres, de l'eau, tout ça, il y a le pétrin qui est en train de tourner et ça forme une pâte homogène. On sent plus la différence, ça forme un. C'est-à-dire, nous tous, lorsque nous venons ici étudier, nous apprenons la science, mais nous en sortons transformés, complètement transformés.
On est venu ignorant, mais on sort ici avec des connaissances. Mais attention, ce n'est pas la connaissance pour la connaissance. On ne vient pas remplir nos têtes tout simplement, mais nous le faisons avec une certaine conscience. Une certaine conscience. Aujourd'hui, dans notre monde, on trouve certains scientifiques qui évoluent, qui font des recherches sans conscience. Qu'est-ce qu'on découvre? Par exemple, certaines expériences qui fabriquent la bombe, c'est pour tuer. Et pourtant, c'est à partir de la science qu'ils les font. Et dans votre domaine de la loi, il y en a qui rédigent des lois, par exemple, pour l'avortement. Et que nous sommes là, qui est pour l'avortement? Qui soutient l'avortement? L'avortement, c'est tuer. Et pourtant, la morale chrétienne vous, qui serez donc les manipulateurs de la loi, vous devez faire attention à ces éléments de valeur chrétienne. C'est écrit dans la Bible. Si nous voulons bâtir un monde bien structuré, voici un cadre pour la recherche scientifique et la promotion des valeurs évangéliques. Là, je cite donc notre institution, fidèle à notre tradition pour développer l'Afrique de notre nation. Ça, c'est la dernière phrase. Tout hymne fait toujours recours aux aïeux, à la tradition, fidèle à notre tradition. Vous venez dans cette institution, vous n'allez pas faire comme les Congolais disent, au Kanisi, au non, tu ne vas pas créer un autre monde. Il te suffit déjà dans une tradition. Quand tu entres ici à l'UCC, tu dois défendre des valeurs chrétiennes. Donc, on n'entre pas ici pour créer quelque chose de nouveau, mais nous sommes ici pour nous constituer au fait une tradition. Après vous, d'autres viendront, ils vont toujours suivre la même tradition. Nous sommes dans une tradition. Et tout fait référence à ça. Hein? Même quand vous analysez les roues congolais, hein, il y a toujours recours aux aïeux, il y a toujours recours à la tradition ou à la prospérité. Donc, l'hymne fait toujours les ponts entre ceux qui ont vécu avant et ceux qui viendront après. Donc, c'est ça. Même la Zaïroise, c'était toujours pareil. On fait toujours recours aux aïeux. Et dans l'hymne, c'est ça. Alors, je viens de parler de l'invention et la mise en poésie. La poésie, c'est donc la manière dont j'ai arrangé les vers. J'ai les rimes, j'ai calculé la métrique, c'est-à-dire la distance des phrases. Ici. Alors, la dernière chose, c'est la mélodie. Par rapport à l'hymne, ce n'est pas n'importe quelle mélodie. L'hymne, hein, partout au monde, c'est toujours la marche. La marche. L'hymne, la marche. Quand on voit la Marseillaise, c'est comment? Donc, la marche c'est un style musical, un genre musical. La marche, c'est différent des slow, c'est différent des autres styles. Le folk, ici la marche. On peut analyser également les goûts congolais. Les goûts congolais. Les goûts congolais. C'est toujours la
Donc, l'hymne, il y a toujours la marche. Donc, ceux qui connaissent un peu la musique, hein, lorsque vous composez l'hymne, il faut toujours mettre la marche. Ici, lorsque j'ai composé l'hymne de l'UCC au début, j'avais pensé à mettre un discours, mais parmi les éléments du conseil d'administration, c'était aussi là. Et j'ai vu, je suis entré au studio pour reprendre la marche. Et maintenant, donc c'est la lumière que sur les eaux. C'est l'eau. On peut pas mettre la lumière que sur les eaux. Là c'est slow. Mais libre, la lumière que sur les eaux. C'est l'eau. Qui éclaire toute forme d'ombre, afin que notre monde ne soit sombre. Il fait notamment un monde sans frontières. Il dit formation plein dynamisme. Et fondit des sociétés solidaires. L'université catholique libre, notre alma mater, où nous le plus beau, par la foi et la raison, nous visons la performance, nous laissons performer notre église de référence. Alors, donc il y a la mélodie, on parle donc de la marche, c'est ça la mélodie, et c'est très facile. Donc, vous devez inquiéter toujours aux générations futures à acquérir donc, ces valeurs. Et dans les refrains, justement, je cite la foi et la raison. Là, c'est le pape Jean-Paul II. La foi et la raison constituent les deux ailes. Vous voyez, un oiseau a toujours des ailes. Si on coupe d'un côté, il ne saura pas voler. Donc, deux ailes pour voler plus haut. Et lorsque vous volez plus haut, et là, les deux ailes de la foi et la raison, c'est pour contempler de la vérité. La vérité, et c'est grâce à la foi et la raison. Donc, dans d'autres termes, on va dire la science et l'évangile. Vous mettez ensemble la science et l'évangile, on ne peut pas supprimer un. Donc, il y a les deux, ça marche toujours ensemble. On ne peut pas dire nous allons éclairer notre monde seulement avec la science. Non. Nous ne pouvons pas dire non plus, nous allons éclairer notre monde seulement avec l'évangile. Comme on trouve aujourd'hui, ça pullule dans notre société, il y a plusieurs églises là où on parle de la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. On prie du matin au soir. On ne peut pas éclairer notre société. Pour éclairer notre société, il faut mettre ensemble la foi et la raison, ou encore l'évangile et la science. Si nous avons la science et l'évangile, là en ce moment-là, nous pouvons aller loin, nous pouvons sortir notre monde d'ignorance, nous pouvons sortir notre monde de nivellement bas, et c'est pour les développements de notre société. Ça va?
ça, j'ai fini donc l'explication. Avant que nous puissions chanter ensemble pour conclure.